matin, il n'y a aucun souci. Ah, c'est bon. Ça requinque. Chez nous, inutile de présenter le joyau de Cancale, il suffit d'observer ces amateurs pour qui elle n'est surtout pas immatérielle. Mais la route est encore longue vers l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, même si, en ce sens, une étape vient d'être franchie. Cancale, pour l'élevage de ces huîtres, vient d'être reconnu et inscrit au patrimoine culturel immatériel des sites français qui sont transmis ensuite à l'UNESCO. C'est donc au niveau mondial qu'il va maintenant falloir convaincre, mais en attendant, cette première bonne nouvelle amène déjà des sourires du côté de la jetée. Les huîtres, c'est très compliqué à travailler, c'est très long, ça demande beaucoup de choses, c'est 3 ans de travail sur une huître, donc forcément, et puis donc du coup ça représente une fierté pour les ostréiculteurs, je pense, et puis plus de commerce, on espère aussi. Un coup de pouce prévisible à ce commerce, mais aussi une consécration pour les producteurs. Leur savoir-faire ancestral, connu depuis les Romains, reconnu par François Ier, s'en trouve largement récompensé. Je cherche toujours à faire de la qualité et c'est le but ultime, faire de la qualité, parce que quand vous faites de la qualité, vous vendez vos huîtres, alors que quand vous faites quelque chose de moyenne gamme ou bas de gamme, c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Et en fait, ce qui est reconnu là, c'est la qualité du travail et des huîtres de Cancale et des ostréiculteurs dans leur ensemble. D'ici là, les commandes n'attendent pas et les fêtes approchent. Les producteurs de la baie fournissent chaque année 4000 tonnes d'huîtres creuses et 700 tonnes de plates. Et ça ne va pas se faire tout seul.